Bonjour Thomas, Bonjour Yves. pourriez-vous nous faire un premier bilan du premier trimestre 2021 pour Jupiter Asset Management? Eh bien, une activité soutenue malgré le contexte, dans la continuité de 2020 avec une bonne dynamique de collecte. Nous poursuivons notre développement en élargissant l'offre disponible sur les plateformes pour mettre à disposition des conseillers en gestion de patrimoine l'expertise de Jupiter en matière d'investissement responsable. Thomas, pourriez-vous nous indiquer, nous définir quelle est la politique, la stratégie de Jupiter Asset Management en termes d'investissement socialement responsable, ESG? C'est un savoir-faire que les équipes de Jupiter cultivent depuis de nombreuses années. L'expertise de Jupiter en matière d'investissement responsable existe depuis plus de 30 ans et la prise en compte des critères extra-financiers par les équipes de gestion a toujours été un aspect fondamental de l'activité. D'ailleurs, les investisseurs britanniques ont accès depuis un grand nombre d'années aux stratégies d'investissement responsable chez Jupiter. C'est une activité qui représente un peu plus d'1 milliard d'euros aujourd'hui. Et donc, compte tenu de l'engouement des investisseurs particuliers français pour les placements dits responsables, on a souhaité mettre à disposition de leurs conseillers financiers l'expertise de Jupiter en la matière. Thomas, pourriez-vous nous indiquer sur quels fonds précisément en matière d'ISR vous allez communiquer prochainement? On a souhaité illustrer ce savoir-faire au travers d'un fonds, Jupiter Global Ecology Diversified, qui d'ailleurs répond aux critères de l'article 9 de la nouvelle réglementation SFDR qui est entrée en vigueur au mois de mars dernier. C'est un fonds diversifié, SRRI 4, ce qui est assez rare dans l'univers de l'investissement responsable où on va majoritairement retrouver des stratégies 100% actions. Or, on est convaincu chez Jupiter que l'enjeu pour un investisseur particulier, au-delà de son souhait de contribuer positivement aux changements environnementaux ou sociétaux, reste quand même de ne pas trop subir la volatilité des marchés. Et c'est tout l'enjeu avec Jupiter Global Ecology Diversified, de réconcilier son objectif d'investissement sur un désir de contribuer positivement à une économie mondiale plus durable. Quelle est précisément la stratégie d'investissement de ce fonds ainsi que ses performances? Ce fonds permet de s'exposer aux grandes tendances de croissance durable à long terme au travers d'une approche diversifiée qui va combiner les obligations et les actions pour 60% d'obligations et 40% d'actions. Mais ce qui fait sa spécificité, c'est son approche thématique. En effet, le fonds permet de donner accès à des entreprises proposant des solutions durables au travers de 7 thèmes clés qui sont d'ailleurs considérés par l'équipe de gestion comme moteurs de croissance sur les prochaines décennies. On retrouvera notamment l'économie circulaire, les énergies propres, l'efficacité énergétique, la mobilité propre, la nutrition et la santé, et enfin l'agriculture durable. De plus, les équipes de gestion ont un savoir-faire particulier sur les obligations vertes, les fameux green bonds. D'ailleurs, 25% aujourd'hui de la poche obligataire est investie en obligations vertes. On pourrait citer comme exemple une obligation émise par la Banque mondiale pour financer l'effort de ces pays membres pour lutter contre la propagation du Covid-19. Et maintenant, en termes de performance, eh bien, le fonds est dans le premier décile de sa catégorie, allocation monde équilibrée. Il enregistre une performance annualisée sur les 3 dernières années de 5,70%, associée à une volatilité de 7,5%, ce qui démontre bien qu'il est possible de délivrer de la performance tout en ayant un impact environnemental positif. Merci beaucoup Thomas pour cet entretien et à très bientôt. Merci Yves.